Le 4 juin à l'aube, de Gaulle arrive à Londres. Dans la matinée, le général est reçu par Churchill, qui juge bon, le débarquement étant imminent, d'en prévenir le chef de la France libre. Devant un de Gaulle ulcéré d'être mis au parfum si tard, Churchill expose les plans du jour J, initialement prévu pour le 5, et qui vient d'être reporté d'un jour, pour cause de mauvais temps. Churchill emmène de Gaulle au QG d'Eisenhower, qui doit prendre une décision cruciale. Faut-il déclencher Overlord, malgré la tempête qui fait rage? De Gaulle, consulté, conseille de ne pas différer. Au moment où de Gaulle s'apprête à se retirer, Eisenhower lui tend une feuille de papier. C'est le texte de la proclamation que le commandant en chef va lancer à la radio, à l'intention du peuple français. De Gaulle lit et sursaute lorsqu'il voit la phrase « Je sais que je puis compter sur vous pour obéir aux ordres que je serai appelé à promulguer ». Dans ce texte, pas un mot de l'autorité française que de Gaulle incarne depuis 40. L'homme du 18 juin est tout simplement oublié. On ne peut plus clairement nier l'existence du gouvernement provisoire. Ces querelles qui semblent chimériques à l'aube du jour le plus long engagent en fait l'avenir de la France libérée. Il s'agit de savoir qui de Eisenhower ou de Gaulle assumera les responsabilités suprêmes. C'est le choix entre libération et nouvelle occupation, même amicale. La bataille suprême est engagée. Après tant de combats, de fureur, de douleur, voici venu le choc décisif, le choc tant espéré. Bien entendu, c'est la bataille de France et c'est la bataille de la France. Le 14 juin, 8 jours après avoir lancé son fameux appel à la radio, de Gaulle vogue vers la France, à bord du contre-torpilleur La Combattante. Sur le pont, de Gaulle est morose. Il ne décolère pas contre ses alliés et leurs fausses monnaies. Vers midi, de Gaulle touche la terre de France pour la première fois depuis 1940. Un de ses compagnons lui glisse « Avez-vous pensé, mon général, qu'il y a 4 ans, jour pour jour, le 14 juin, les Allemands entraient dans Paris ?» De Gaulle. Eh bien, ils ont eu tort. Puis c'est l'arrivée à Bayeux, qui par miracle n'a pas souffert des bombardements. Il est accueilli par une foule qui l'acclame. Nous allons à pied, racontera le général, de rue en rue. À la vue du général de Gaulle, une espèce de stupeur saisit les habitants, qui ensuite éclatent en viva ou bien fondent en larmes. Sortant des maisons, ils me font cortège au milieu d'une extraordinaire émotion. Nous allons ainsi, tous ensemble, bouleversés et fraternels, sentant la joie, la fierté, l'espérance nationale remonter du fond des abîmes. À une tribune improvisée où Schuman le présente, il salue la foule. François Coulet, le commissaire de la République, prend ses fonctions sur ce petit bout de France où s'exerce désormais l'autorité du gouvernement provisoire. La force symbolique de cette incursion d'une journée du chef du gouvernement français signifie la mise à mort de la Mogote. L'administration américaine de la France ne verra pas le jour. L'accueil triomphal que reçoit ce général au visage inconnu a valeur de plébiscite. Les Alliés doivent admettre la légitimité de l'homme qui incarne la résistance française.